Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Souffle de la Vie. Donc aujourd'hui je vous partage une guidance, donc un tirage de cartes à deux choix. Donc c'est un message du divin, de l'univers, de vos guides, de vos protecteurs. Vous les appelez comme vous le voulez. Le choix numéro 1, donc alors c'est les mêmes cartes, les deux choix. Par contre, le choix numéro 1, c'est un petit ange avec des ailes dorées et un cœur doré. Et le choix numéro 2, c'est une petite poupée russe. J'espère que vous la voyez, puisqu'elle est petite quand même. Donc, choix numéro 2, la petite poupée russe. Donc, pour le choix numéro 1, la vidéo va démarrer d'ici quelques secondes. Et le choix numéro 2, il faut avancer la vidéo jusqu'à la 35e minute environ. Mais bonne écoute! Alors c'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, le petit ange avec ses ailes dorées. Donc j'ai tiré une première carte du tarot pour avoir un peu les énergies dans laquelle vous vous trouvez. Donc si vous ne vous y retrouvez pas, vous changez de choix, vous allez voir le choix numéro 2. Et si aucun des deux choix ne vous correspond, c'est qu'il n'y avait pas de message de l'univers pour vous aujourd'hui. Donc la carte qui vient, les énergies, ce sont les amants ou les amoureux. Alors c'est pas forcément sentimental, cette carte c'est plutôt de l'indécision, voilà, de l'hésitation par rapport peut-être à une relation amoureuse, mais pas que, ça peut être pour un projet, pour un travail, pour un choix de vie, peu importe, quelque chose où vous aviez une difficulté à prendre une décision. Voilà. On ne sait pas trop sur quel pied danser et qu'est-ce que je dois faire. Voilà. Donc prendre une décision, c'est parfois difficile parce que derrière, il y a des conséquences. Et voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on hésite parce que ça fait souvent référence à des doutes et à de la peur. Voilà, prendre une décision, c'est parfois difficile. Donc voilà, ça c'est les énergies. Voyez si vous vous y retrouvez. Donc ensuite, j'ai tiré 3 cartes du tarot pour avoir un message du divin, de l'univers. Et la première carte qui vient, c'est la 6 de denier. Donc la 6 de denier, les deniers, on est dans le concret, ce qui est palpable dans la matière. On peut être aussi dans le domaine financier, le domaine du travail et des projets. Voilà, quelque chose qui est concret dans nos vies. Et comment dire? Et ça nous dit qu'il y a un besoin d'équilibre. Voilà, peut-être entre le donner et le recevoir. Voilà, est-ce que je donne trop, peut-être à une personne, et que je ne reçois pas assez? Est-ce que je donne trop de temps, oui, par rapport à un travail et à un projet, et finalement, ça commence à être difficile. Et peut-être que c'est peut-être ça, vous hésitez peut-être à continuer, parce que si on donne trop de temps à un travail ou un projet, ça nous épuise. Donc peut-être que, voilà, il faut rétablir un certain équilibre. Peut-être réajuster ce temps, voilà. Peut-être faire des pauses aussi entre deux, si vous avez un projet quel qu'il soit, et que ça vous prend beaucoup de temps, faire des pauses, voilà. Peut-être qu'entre deux, vous devez vous reposer. Donc ça peut être ça aussi, un certain équilibre. C'est peut-être aussi un besoin de soutien, parce que vous avancez dans la vie, et puis parfois on se sent un peu seul, et peut-être que vous avez besoin d'aide, de soutien, voilà, d'échanges, peut-être d'argent financier, de ressources, quelles qu'elles soient, pour continuer dans ce projet ou dans ce travail, peu importe. Besoin d'une coopération. Peut-être que c'est vous souvent qui aidez les autres et que là, c'est vous qui avez aussi peut-être besoin d'aide ou besoin d'autres ressources pour que vous puissiez avancer sereinement. Donc c'est aussi de l'avancement, voilà, on échange
et on essaye de ne pas être, si possible, dans l'instabilité. Vous voyez où ça vous parle. Trop de temps, trop d'attention, trop, vous êtes épuisé, donc pas assez de repos, voilà, un équilibre, ou trop de sentiments. Pour quelqu'un, hein, c'est peut-être sentimental, hein. Encore une fois, je répète, voyez si c'est sentimental ou par rapport à un projet, voilà. Peut-être que vous êtes en train de déménager et vous êtes à fond dans vos cartons, dans le rangement, et ça provoque un déséquilibre parce que vous n'avez plus le temps de vous reposer et vous vous posez des questions, vous dites est-ce que j'ai bien fait de prendre cette décision de déménager, voilà. Je suis plus trop sûre. Alors qu'est-ce que je dois faire? Essayez de vous reposer entre deux, par exemple. La deuxième carte qui vient, c'est le valet de bâton. Donc là, les bâtons, on est dans l'énergie, la motivation et l'action. Et le valet, c'est quelqu'un de jeune, un débutant ou quelqu'un qui commence quelque chose. Vous voyez, si on est dans le cas d'un déménagement, je vais commencer, voilà, une nouvelle vie. Si je suis dans le cas d'un projet ou dans l'optique de rencontrer quelqu'un, une situation amoureuse, je suis dans les débuts. Voilà. Peut-être c'est un nouveau travail, peut-être c'est un nouveau projet, peut-être c'est une nouvelle formation, un nouvel apprentissage. Peut-être que je commence une nouvelle école, voilà, quelque chose qui est assez récent, voilà, qui démarre. Mais j'ai envie d'y aller en fait. Les intentions, les énergies, elles commencent à se former là. Ce personnage, il a envie d'y aller, voilà. Donc vous avez envie d'aller vers quelque chose ou vers quelqu'un, mais je pense qu'il faut quand même équilibrer quelque chose. Voilà. Peut-être que justement vous êtes trop foufou, vous avez trop d'énergie et voilà, et ça vous joue des tours parce que à vouloir être trop alors c'est bien d'avancer, mais il y a des moments, il faut aussi savoir se reposer. Quand on est en excès, attention aussi. Donc c'est peut-être quelque chose que vous devez équilibrer dans votre vie. Mais voilà, il faut quand même garder cette énergie et cette envie, voilà, cette envie d'aller de l'avant. Ça c'est important. Et la troisième carte du tarot, donc troisième message de l'univers, c'est le 3 de coupe. Donc là, les coupes, ce sont les émotions, les ressentis, nos relations, voilà ce qu'on a dans notre cœur aussi. Et le 3, c'est aussi ma relation aux autres. Donc, alors je pense que c'est aussi l'envie ou le besoin d'être ensemble. Voilà, on a envie peut-être d'avancer ensemble. Encore une fois, peut-être que c'est sentimental, ou peut-être que c'est par rapport à des études, une formation, un projet, bref, peu importe. Mais c'est envie d'être ensemble dans la coopération, voilà. Comme comment dire, j'ai besoin aussi peut-être de soutien. Peut-être que c'est moi qui donne trop d'habitude, trop d'attention, trop de temps, trop d'amour, peu importe. Et là, c'est peut-être moi qui ai besoin aussi de soutien ou d'être dans une communauté, donc avec des personnes qui ont la même vision des choses que moi, peut-être pour un projet, un travail, peu importe. Ou peut-être que malheureusement, dans une situation amoureuse, de couple, il y a une triangulaire et il y a une personne en trop. Mais moi je pense qu'on est plus dans le partage là. Voilà, on veut peut-être plus obtenir de l'aide, comme le 6 de denier, rétablir peut-être un petit peu d'équilibre par rapport à ça. Et peut-être aussi qu'on a besoin d'abondance des autres, de joie, voilà, tout simplement, de passer un peu de temps ensemble. Et puis aussi de faire confiance aux autres, voilà. Si vous hésitez, peut-être que vous avez aussi besoin de faire confiance aux autres qui peuvent aussi vous apporter du soutien. Voilà. Et puis ensemble aussi,
on s'équilibre. Voilà. Peut-être qu'il y a une personne qui va me donner une idée, va me soutenir dans mon projet et ça va me faire du bien, ça va me rééquilibrer. Et puis, quand on est équilibré, ça nous donne la pêche pour avancer. Donc, vous voyez, peut-être que vous êtes un peu trop, peut-être aussi seul dans votre coin. Pardon. Vous êtes un peu trop isolé dans votre coin. Et puis, c'est peut-être ça qui vous manque, la relation aux autres. C'est peut-être ça, ce besoin d'équilibre. Donc, voyez si ça vous parle, bien entendu. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, ne restez pas dans ce choix. Allez écouter le choix 2 peut-être. Ou aucun des deux, c'est possible aussi. Donc après, j'ai tiré 2 cartes pour voir un petit peu ce qui s'en vient, peut-être, enfin ce qui peut peut-être arriver, ou ce qui y est dans ma vie. Et c'est la carte numéro 7. Donc, c'est le serpent. Alors, la dame de trèfle qui est là-haut, c'est vous-même, ça vous représente. Donc, et le serpent, peut-être on parle de tentation. Alors, ça peut être amoureux, encore une fois, ou de rivalité amoureuse, ou peut-être de la rivalité, parce que dans mon projet, il y a déjà, ou dans mon travail, peu importe, il y a de la rivalité, ou dans ce projet, il y a de la concurrence, et c'est pour ça que j'hésite aussi, peut-être que, voilà, j'ai un projet en tête, mais il y a déjà beaucoup de monde, qui font le même projet ou le même travail, et j'hésite parce qu'il y a beaucoup de rivalité et de concurrence, par exemple. C'est un exemple. Voilà, peut-être qu'il y a de l'ambiguïté quelque part, ou en moi aussi, et qui m'empêche d'avancer malgré mon envie. Hein. Peut-être qu'on se méfie donc de quelque chose, de quelqu'un, ou peut-être c'est de vous-même. Alors le serpent aussi, faut savoir qu'il mue également. Donc peut-être qu'il a besoin de changer de peau, besoin d'une transformation. Et peut-être que c'est aussi ça l'hésitation. Peut-être que vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie et donc de changer, d'avoir une transformation, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps et c'est parfois compliqué. Donc peut-être besoin d'un renouveau. Et puis, moi je trouve que ce serpent, il a l'air un peu méfiant là, en haut de son arbre. Donc peut-être qu'on se méfie effectivement de quelque chose, de quelqu'un, ou encore une fois de soi-même. Vous voyez si ça vous parle. Mais il y a quelque chose quand même qui est ambigu, parce que c'est peut-être justement ce choix simplement qui est ambigu. Alors, on ne sait plus sur quel pied danser, vers où aller, vers qui peut-être se tourner. Et là, je suis un peu perdue et c'est un peu peut-être compliqué. Voilà. Et le deuxième message, la deuxième carte, c'est le numéro 34. Et c'est les poissons. Donc le roi de carreau que l'on a là-haut, ça concerne l'ailleurs, ce qui est lointain, ce qui est peut-être étranger, ou l'ailleurs, quoi, les profondeurs, quelque chose de peut-être inaccessible pour l'instant. Et le poisson, c'est le besoin d'indépendance. Voilà, peut-être qu'on se sent dépendant de quelqu'un ou de quelque chose et que c'est pour ça qu'on hésite peut-être à prendre une décision. C'est aussi le besoin de flux, d'équilibre. Voilà, les poissons, ils nagent librement dans l'eau et ça se fait naturellement. Voilà, ils vont et ils viennent naturellement. Donc vous êtes peut-être bloqué par rapport à quelque chose et là vous avez envie ou besoin de plus de fluidité. Et puis les poissons, ils nagent autour d'un coffre, on voit pas très bien l'image, mais un coffre avec peut-être des ressources
à l'intérieur, un trésor, des capacités. Donc c'est peut-être aussi aller au fond de soi, voilà, pour trouver cette réponse et ce choix que l'on doit faire, voilà, pour trouver la réponse que l'on attend à notre hésitation, peut-être à nos doutes, à notre choix, voilà. Et peut-être aussi que, alors, la personne dont vous êtes amoureux, ou le projet, le travail, peu importe, ça vous paraît lointain, trop loin et inaccessible, voilà. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être incertain, c'est ambigu parce que pour l'instant, ça vous paraît trop loin et inaccessible. Et c'est peut-être ça, cette décision qui est dure à prendre, parce que comme j'y vois pas trop clair, comme je sais pas vers où je vais, bah, ça me paraît inaccessible forcément. Et ce qui nous paraît inaccessible, bah, ça nous ralentit forcément. Ça nous ralentit bah, parce qu'on a des doutes, voilà, on se dit je vais pas y arriver, ça va être compliqué, cette personne elle est inaccessible, ce projet il est trop compliqué, y a des choses à mettre, à rééquilibrer, et il faut garder aussi cette envie, et c'est pas toujours facile. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous faire aider si c'est trop compliqué. Je ne reste pas seule, je le dis à chaque fois dans mon coin, et je me fais aider de personnes de confiance. Ça aussi, c'est très important, quelle que soit la situation. Ensuite, les 2 cartes qui arrivent, bah, je les ai tirées un peu comme un conseil, justement, face à cette hésitation, à ce choix. Bah, qu'est-ce qu'on me conseille de faire pour avancer le plus sereinement possible. Donc, la première carte, nous avons le numéro 27 et c'est le ver poli. Donc là, on nous conseille la patience. Voilà. Peut-être qu'on a déjà fait ce choix, ce même choix, et que là, ça se représente avec peu importe, une personne, un projet, un travail, et que ce choix, il se représente, et voilà, je dois aussi... alors peut-être que j'ai déjà échoué, hein, mais il ne faut pas que ça nous bloque pour avancer. Voilà, on apprend, cette carte, elle nous dit qu'on apprend aussi de nos erreurs et de nos échecs. Donc peut-être que avec cette erreur, cet échec, je dois en sortir grandi, voilà, et poli, voilà. Ça doit me servir de leçons plus ou moins, mais d'expérience et d'exemple, voilà. Et peut-être que si j'ai un autre choix à faire, je ne dois pas recommencer les mêmes erreurs. Voilà. Ensuite, alors c'est peut-être justement, on nous demande, on nous resserre ce choix ou un nouveau choix, peu importe. Peut-être justement pour repartir et continuer. Voilà, peut-être pour réajuster quelque chose. Parce qu'aussi dans la patience et la résilience, et quand on prend le temps de faire bien les choses, voilà, on a le temps aussi de rééquilibrer certaines choses dans nos vies. Parce que quand on va trop vite, voilà, on loupe, malheureusement, on passe à côté de certaines choses. Quand on se précipite, alors des fois il faut pas trop réfléchir, j'en conviens, mais il y a des moments où il faut savoir se poser, là, faire un petit bilan, analyser, alors, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et j'équilibre, voilà un petit peu ça. Voilà. Est-ce que justement je suis trop fougueux ou j'ai un manque d'énergie? Vous voyez ce qu'il faut réajuster. Et dans ce chiffre, donc 27, 2 plus 7, ça fait 9. Donc on est peut-être aussi dans une fin de cycle, fin de quelque chose, et je dois choisir un nouveau départ, oui. Je dois choisir peut-être une nouvelle porte de sortie, un nouveau projet, un nouveau travail, quelque chose qui commence dans ma vie, peut-être un nouvel amoureux, pourquoi pas.
et ben c'est difficile aussi de choisir et de se lancer dans l'aventure. C'est parfois difficile. Des fois, on se dit, ah ben, je suis libre de choisir, mais cette liberté de choisir, finalement, elle fait peur par moments, et c'est normal. Donc, soyez patient, acceptez aussi la résilience, et aussi regardez, regardez de vos expériences, de vos erreurs passées ou de vos réussites. C'est pas forcément que des échecs qu'on a dans nos vies, fort heureusement. Et la deuxième carte de conseil qui vient, c'est la 22 et c'est la patience. Donc ça confirme le premier message d'être patient, peut-être retrouver de la sérénité, même quand on est malheureusement contrarié face aux doutes, face aux hésitations et face à un choix. Voilà. Alors peut-être qu'il n'y a pas besoin de décider tout de suite. Peut-être qu'il faut continuer votre vie, alors faire au mieux au quotidien, et le choix, il viendra au fil du temps. Voilà. Peut-être que ça se fera en douceur. Voilà. Peut-être que grâce à un soutien que je vais avoir dans ma vie, en cours de route, ça va s'imposer. Le choix, il va s'imposer de lui-même. Vous voyez, on n'est pas obligé de se précipiter. Voilà. C'est ça aussi la patience. Et peut-être que ça va rééquilibrer aussi les choses. Et mon mental. Peut-être que c'est mon mental qui tourne à toute allure à cause de ce choix, les doutes, les hésitations. Et voilà, j'ai besoin aussi de me poser et d'être patient. Donc c'est aussi ça le message. Peut-être que justement j'ai besoin de me poser, d'aller en profondeur, dans mes profondeurs, voilà, de faire mes propres réflexions, et puis mes choix, ils s'imposeront un peu d'eux-mêmes, voilà. Si j'écoute aussi calmement mon cœur, ce que je veux au plus profond de moi, ça m'aidera à choisir, voilà. Et je serai peut-être moins hésitant, et il y aura peut-être moins d'ambiguïté. Donc c'est plutôt un beau message, voilà, un beau conseil d'être patient. Alors c'est difficile parce que voilà, dans notre société actuelle, il faut toujours faire vite, voilà, vite les choses. Mais la vie, c'est pas toujours vite. Comme je le dis souvent, il faut être patient et on n'a pas tout ce qu'on veut en un claquement de doigts. Vous voyez, la vie, c'est pas ça, c'est pas vrai. On a peut-être l'habitude de commander chez Amazon, ça arrive le lendemain. Mais quand on a un gros choix de vie à faire, c'est pas ça, c'est pas vrai. Du coup, j'ai oublié de vous dire que le numéro de 22, donc 2 plus 2, ça fait 4, et c'est l'équilibre. Donc c'est peut-être ça, j'ai besoin de temps aussi, peut-être pour souffler, me calmer et retrouver un certain équilibre. Voilà. Ensuite, j'ai tiré une carte pour voir quel chakra je dois activer, donc quelle énergie il est souhaitable d'activer. Vous n'êtes pas obligé d'écouter et de prendre au pied de la lettre tous ces conseils, mais bon, pourquoi pas. Du coup, on a le numéro 24 et on a l'harmonie. Donc, 4 et 2, ça fait 6 et on est dans l'échange, l'harmonie et la coopération. Donc peut-être que, en plus elle est placée sous le 3 de coupe, peut-être que j'ai besoin de coopération, de soutien pour retrouver l'harmonie. Voilà. On vole ensemble, on coopère, on échange, on se soutient, on retrouve l'harmonie, peut-être aussi grâce à la patience. Et on ne reste pas seul, encore une fois, face aux doutes et aux choix difficiles. Et peut-être que cette carte, voilà, si justement je me reconnecte à mon moi profond, à ce que je veux, si j'arrive à faire le calme en moi, je vais peut-être retrouver de l'harmonie, de la stabilité et de l'équilibre pour faire face à ce choix et à ce changement. Voilà.
et je retrouve, si possible, le calme en moi. Voilà. Et peut-être que vous vous dites, enlever le sentiment aussi que rien ne change malgré mes efforts. Peut-être que je fais des efforts, que j'y mets de l'énergie, et que malgré tout, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Peut-être que je fais tout pour cette personne, pour que ça fonctionne. Peut-être que je donne du temps à mon projet, à un travail, et que malgré mes efforts, rien ne change. Et c'est vrai que c'est parfois difficile, ça, à accepter. Donc, si si vous faites des efforts, si vous faites tout ce qu'il faut, et que malgré tout, il n'y a rien qui arrive, vous ne voyez pas l'avancée, en fait, malgré vos efforts, alors ça c'est difficile à entendre, c'est que c'est pas le bon moment. Donc, on patiente, voilà, c'est que c'est pas le moment, c'est peut-être qu'il y a encore un petit truc qu'il faut équilibrer dans ce rouage. Peut-être que c'est une toute petite chose, mais que vous l'avez pas vue ou pas ressentie, et que peut-être il faut vous reposer, voilà, encore, avoir de la patience et de la résilience, et cette harmonie, ça reviendra en fait. Elle arrivera à un moment donné. Bon, j'espère que vous avez réussi à comprendre mon message. C'est pas toujours évident de transmettre quelque chose, et surtout des énergies en fait. Ça, c'est encore moins facile, parce que des énergies, ça n'est pas palpable. On ne les voit pas. Elles sont là, autour de nous, et c'est difficile parce qu'on les voit pas. Mais par exemple, de la patience et de l'harmonie, c'est des énergies que je dois activer, peut-être en ce moment dans ma vie. Voilà. Et le chakra du cœur, voilà, c'est encore peut-être aussi mes envies, ce que je veux vraiment profondément en moi. Voilà, je vais peut-être chercher encore une fois, peut-être que je me suis trompée de personne. Auparavant, je me suis un peu plantée dans mon travail, et que là, je veux repartir du bon pied, et que j'apprends aussi justement de mes expériences, voilà, et je remets de l'harmonie pour que ça se passe mieux cette fois-ci. Et après, j'ai tiré 2 cartes pour voir peut-être où ça nous mène. Voilà, si j'arrive peut-être à rester en sérénité, dans le calme, dans la résilience, en conscience. Hein. Alors ne le faites pas parce que c'est indiqué, il faut vraiment le faire si on en a envie, pardon. C'est pas parce qu'on a un message et des conseils qu'il faut se dire moi, voilà, je vais plus rien faire, je vais être patient, je vais attendre que ça arrive. Non. C'est des énergies. Voilà. Il faut que vous soyez calme en vous. Voilà. Plus on est calme, plus on est équilibré. Voilà. Et mieux on arrive à faire nos choix. Et mieux on arrive à avancer dans nos vies. Voilà. Donc on peut être calme et à un moment donné, passer à l'action. Voilà. C'est pas parce que je suis dans le calme, encore une fois, que je ne fais rien et que je ne décide de rien. Et c'est pas parce qu'on ne fait rien qu'il ne se passe rien. Des fois, on se repose, et il se passe quand même des choses. Et parfois, ça infuse. Voilà. Des fois, c'est long. Quand on met un projet, ou quand on tombe amoureux, peut-être que je veux fonder une famille, avoir un bébé, peu importe, me marier, peu importe. Mais ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Et c'est des fois quand il ne se passe rien, que les choses, elles avancent quand même. Du coup, voilà reparti. Alors, vers où je vais? Nous avons la carte numéro 11, et c'est les portails. Donc, je vais vers une transition. Je vais peut-être passer un cap si j'arrive à passer ce portail. Voilà. Je vais peut-être avoir ma fin de cycle et passer dans un nouveau cycle. Voilà. Je passe une étape. Voilà. Peut-être aussi que je vais, du coup, avoir un nouveau rapport à la vie, à l'autre, si c'est une autre personne,
à mon projet, à mon travail, peu importe. Mais je vais passer une étape. Et en temporalité, c'est en automne, donc c'est pas très loin, on s'y approche. Je pense que ça doit être le 21 septembre, fin septembre. Donc voilà, vous avez du coup tout le mois de septembre, peut-être pour réfléchir, pour patienter, pour vous équilibrer, pour avoir du soutien les vers les autres, apprendre de vos expériences et aller en profondeur. Voilà. Et la deuxième carte qui vient, c'est le 26 et c'est repli. Donc le repli, c'est être loin du brouhaha extérieur, loin du brouhaha de son mental aussi, parce que c'est peut-être votre mental qui turbine et c'est juste ça qu'il faut, comment dire, pas étouffer, mais qu'il faut calmer, voilà, c'est ça. Et peut-être aussi que c'est justement dans le calme, loin de tout brouhaha, que ce soit mental ou de la vie concrète. Donc c'est au plus profond de soi et être peut-être plus centré sur soi, voilà, sur ce que je veux au plus profond de moi. Peut-être aussi que c'est prendre peut-être plus soin de moi, un peu plus. Voilà. Peut-être que je m'occupe trop des autres ou peu importe et que je prends pas assez soin de moi. C'est peut-être ça aussi le message de cette carte. Et réfléchir aussi comment je peux faire aussi pour passer ce cap. Voilà. Donc peut-être un équilibre à trouver, de l'harmonie, du calme à trouver en moi pour bien réfléchir. Voilà. Peut-être c'est aussi justement prendre du recul par rapport à ce choix. Voilà, je prends du recul, je m'en éloigne un peu et je reste un peu dans le calme. Peut-être que si on reste un peu dans le calme, la solution, enfin le choix, il va nous apparaître plus simple en fait. Enfin, il va nous apparaître évident, voilà. Vous allez vous dire à un moment donné, voilà, j'ai bien réfléchi, je sais maintenant ce que je veux au plus profond de mon cœur, au plus profond de moi, et cette solution, ce choix, ça me paraît évident. Donc peut-être aller en profondeur et prendre du recul. Et en temporalité, cette carte, c'est en été. Donc, on est en été encore jusqu'au 21 septembre. Voilà, donc c'est vraiment très proche. On a l'automne et on a l'été. Donc, voilà, prenez encore du temps, voilà, au mois de septembre. Peut-être que à la fin du mois de septembre ou octobre, ce choix, voilà, vous allez pouvoir le faire. En tout cas, je l'espère pour vous. Donc, pas de panique. Effectivement, parfois, ça vous paraît long, très long. Mais il faut savoir être résilient. Peut-être que c'est ça qui vous fait défaut. Peut-être que c'est ça, cet équilibre. Voilà. Que cette notion du temps, elle vous paraît déséquilibrée, incertaine. Mais voilà, quand on a des choix à faire, c'est pas toujours très rapide. Voilà, j'espère que ces petits conseils, ce petit éclairage, ça vous a parlé. En tout cas, merci de votre écoute et merci de votre soutien. Et c'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec cette petite poupée russe. Donc personnellement, j'ai choisi ce choix numéro 2. Et j'ai tiré une carte du tarot pour avoir un peu les énergies, nos énergies du moment qu'on a peut-être depuis quelques temps, quelques jours ou quelques semaines, voire quelques mois. Et la carte qui arrive, c'est la 7 de coupe. Alors les coupes, on est dans un peu les émotions, les ressentis que l'on a dans notre cœur. C'est aussi le cœur. Et le 7 de coupe, c'est les hésitations et peut-être les choix à faire. Voilà, j'ai peut-être
plusieurs options, plusieurs possibilités et laquelle je dois choisir. Voilà, peut-être que j'ai plusieurs coupes et je ne sais pas laquelle choisir. Peut-être que j'ai envie de tout, comment dire, tout ouvrir, toutes les retourner pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et peut-être que je suis dans la décision. Peut-être peur aussi de faire le mauvais choix. Donc c'est peut-être de la confusion. Voilà, j'ai peut-être un projet, un travail, et le chemin pour y accéder, donc aller de A à Z, voilà, il est peut-être confus. J'y vois peut-être pas assez clair et ça me met dans le doute et les incertitudes. Vous voyez, une espèce de fumée. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, de brouillard, de fumée, peu importe. Avec ce choix. Donc voilà. Et ça nous dit aussi que dans ces énergies, il faut garder la foi aussi. Peut-être aussi que je regarde le verre à moitié vide. Voilà, peut-être que je suis toujours dans il me manque ceci, il me manque cela et je ne peux pas y arriver. Et que je ne vois pas le verre à moitié plein, ce qui est à ma portée. Ce que déjà j'ai dans mon cœur, ce que je possède, peut-être mes valeurs, mes capacités, mes compétences. J'ai déjà ça en moi et peut-être que je l'oublie. Voilà. C'est normal, ça fait partie de l'humain. Voilà. Donc, si vous vous trouvez dans ces énergies, si vous vous y retrouvez, perso, moi je m'y retrouve, donc je reste dans ce choix. Sinon, vous pouvez toujours aller écouter le choix 1, mais bizarrement, c'est aussi une question de choix, de décision et de doute. Donc ça se ressemble un peu. Bon, le message, il n'est pas tout à fait le même, mais ça se ressemble. Donc ensuite, j'ai tiré 3 cartes du tarot, pouvoir un peu, écouter le message que l'on reçoit du divin, de l'univers, peut-être. Ça pourra nous éclairer et nous aider, en tout cas, à avancer. C'est le but. Donc, la carte qui vient, la première, c'est le numéro 3 et c'est l'impératrice. Donc, du coup, cette impératrice, elle incarne la création. Voilà. Quelque chose que l'on va mettre au monde. Donc, on est dans le concret. C'est peut-être une maternité, un enfant que j'attends, mais c'est peut-être un projet, quel qu'il soit, que l'on a envie de mettre au monde. Voilà. C'est quelque chose qui est fertile, en gestation. Donc, peut-être encore un peu de patience. Peut-être que ça nous paraît long et justement ça nous met dans le doute, dans les incertitudes, dans les hésitations, qu'il faut être encore un peu patient pour que ça voie le jour. Donc aussi, c'est le chiffre 3, c'est de l'accroissement, de l'avancement et c'est aussi, les autres. Voilà, on n'est pas seul, on est un groupe, 1, 2, 3. Le faire ensemble aussi. C'est peut-être aussi de la protection, de la bienveillance envers moi-même ou envers les autres. Voilà. Peut-être que j'ai besoin de prendre un peu plus soin de moi et peut-être aussi que je protège ce que je vais mettre au monde ou ce que j'ai mis au monde, ce que j'ai créé. Voilà. Cette carte, elle vous apprend, elle vous informe, elle vous éclaire aussi que vous pouvez créer quelque chose et que c'est possible. Donc c'est pour ça qu'on garde la foi aussi. Je garde la foi malgré les doutes, les incertitudes, voilà, et le brouillard peut-être que j'ai dans ma vie parce que je n'y vois pas encore tout à fait clair. Peut-être parce que c'est long. Ça me paraît long. La deuxième carte qui vient, c'est l'as d'épée, que j'aime beaucoup. Déjà parce que l'as c'est le 1 et c'est le commencement peut-être de quelque chose, peut-être d'un nouveau cycle. Je rappelle qu'on est en année 9 et qu'il est souhaitable, j'aime pas les il faut, mais il est fortement souhaitable de terminer quelque chose et justement
de passer à une nouvelle chose, de créer quelque chose de nouveau dans sa vie, une nouvelle possibilité, une nouvelle porte que je dois ouvrir. Et les épées, donc c'est un peu aussi le mental, les pensées, nos idées, notre intellect, notre ego, voilà. Donc c'est peut-être aussi une nouvelle opportunité qui se présente à moi. Donc, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'en suis capable? Voilà, les hésitations. Le 7 de coupe, je suis en plein dedans. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'ai le potentiel pour y aller? Voilà, est-ce que j'en suis capable? Mais il va peut-être y avoir une clarté qui va se faire justement dans votre mental, dans votre esprit. Et aussi, je me demande peut-être, voilà, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que mes idées, elles sont bonnes? Et est-ce que ma création, elle est bonne aussi? Mais en général, cette carte, ça annonce, voilà, une clarté mentale, une vérité, voilà, peut-être une ampoule qui s'allume là dans votre tête. Ça va peut-être vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose et que ça va s'éclairer. En tout cas, je vous le souhaite. Et que ces doutes, ils vont s'atténuer. Et la troisième carte qui vient, encore un arcane majeur, et c'est le numéro 12, et c'est le pendu. Donc, le pendu, c'est de la réflexion. Voilà, peut-être voir les choses autrement. Je suis peut-être justement dans la réflexion, dans de nouvelles idées, et je vais peut-être voir les choses autrement par rapport à cette création, cette nouveauté qui arrive dans ma vie. Et peut-être aussi, justement, que je suis en pause. Voilà, ces doutes, ces incertitudes, ça me freine et ça me fait, un arrêt un peu forcé. Voilà, ça me freine, mais c'est pour justement avoir une certaine réflexion. Voilà. Des fois, il y a des choses qui arrivent dans nos vies et ça nous freine. Donc, ces doutes et ces incertitudes, c'est peut-être un frein, mais c'est nécessaire malgré tout pour avancer. Voilà. Pour l'instant, voilà, j'ai pas les pieds sur terre, je suis pendue, je suis en attente, je suis freinée, mais c'est justement pour m'obliger peut-être à ralentir et à réfléchir un peu plus sur cette création. Voilà, peut-être que je dois observer un peu plus en profondeur mes idées, les analyser avant de passer à l'action et de me remettre les pieds sur terre. Ou peut-être que j'ai besoin justement de me détacher un peu de ce mental, voilà, qui me brouille, qui mouline trop, et qui me freine, voilà. Peut-être que mon mental, il me freine sur quelque chose. Ou peut-être que je dois m'arrêter sur une coupe en particulier, quelque chose que je n'ai pas vu, et qui va, voilà, s'éclairer pendant cette pause, peut-être un peu forcée, ou cette pause que je m'octroie. Ce n'est pas forcément une pause forcée. C'est peut-être que moi, j'ai justement envie de prendre le temps de réfléchir pour que ça avance dans le bon sens aussi. Voilà. Je pense que cette pause, elle va éclairer. Vous voyez, en plus, on a la lumière. Donc, ces doutes, cette pause, ce qui me fait ralentir, je pense que ça va éclairer quelque chose vis-à-vis de cette création, de ce quelque chose que je vais mettre en place dans ma vie. En tout cas, c'est ce que ces cartes nous délivrent comme message. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour voir un petit peu ce qui s'en vient, ce qui peut peut-être arriver ou ce qui est déjà là dans nos vies. Et la première carte qui arrive, c'est la 21 et c'est la montagne. Donc, il y a peut-être effectivement un obstacle qui se dresse devant moi. Voilà, je suis peut-être trop dans le mental, perplexe, et peut-être que c'est ça qui me met dans le doute en fait. Ou qu'il faut prendre justement
il y a un obstacle qui se dresse devant moi, donc je dois aussi prendre le temps nécessaire à la réflexion pour dépasser voilà, cette montagne ou cet obstacle qui se dresse devant moi. C'est peut-être aussi, alors le 8 de trèfle, ça a un rapport avec les papiers administratifs, donc c'est peut-être des papiers d'une administration que j'attends hein, et qui me freine, qui me bloque pour avancer, c'est peut-être concret, et c'est peut-être ça qui apparaît comme un obstacle, voilà. Et c'est peut-être ce pendu, cet arrêt nécessaire qui vous bloque pour vous remettre à l'endroit, les idées au clair. Donc, vous voyez, si c'est déjà là, si vous avez déjà ces doutes, je pense que ces doutes, c'est un obstacle aussi. Voilà, ces incertitudes, être dans le brouillard, voilà, ne pas trop savoir où l'on va. Quand on démarre quelque chose, un projet, quand on veut créer, c'est parfois un gros frein en fait. On se freine parfois soi-même, malheureusement. Parce que l'impératrice aussi, elle nous dit qu'on peut créer, que c'est possible. Voilà. Et peut-être que on se met des doutes tout seul, ou encore on voit que le verre à moitié vide, donc ça nous met dans l'incertitude. Peut-être que c'est ça qu'il faut dépasser. Ensuite, alors la deuxième carte qui vient en conseil, ou qui est déjà là, c'est la 32 et c'est la lune. Donc la lune, ça tombe bien, elle vient éclairer notre situation. Voilà. Nos obstacles, notre obstacle, je l'espère. Et le 8 de cœur qui est en haut, c'est quelque chose un peu d'inattendu et de soudain. Donc peut-être que vous allez avoir une intuition, une aspiration, une idée, peut-être qui vous manquait, quelque chose qui vous manquait, et ça va s'éclairer et faire jour. Voilà. C'est peut-être aussi ces papiers administratifs que vous attendiez et qui vont arriver prochainement, en fait, je l'espère pour vous. Et pour moi aussi, puisque j'ai choisi ce choix. Ça peut être, voilà, un éclairage sur notre situation. Parce que la lune, elle vient éclairer la nuit, elle vient éclairer le noir, quand on est dans le noir, dans le brouillard, dans les incertitudes et dans les doutes. Cette magnifique lune, elle vient éclairer tout ça et nous aider à surmonter cet obstacle, cet arrêt, ce frein pour notre création. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes de conseils qu'il faut peut-être faire par rapport à ces doutes ou à cette hésitation. Et nous avons la numéro 11 et c'est les ricochets. Très jolie carte. Voilà, donc cette carte, elle nous conseille peut-être d'enchaîner les actions. Voilà. D'une petite action va en entraîner une autre. Donc, ça fait aussi peut-être boule de neige. Donc, peut-être qu'il faut arrêter d'être dans ces doutes, dans ce mental, et qu'il faut peut-être faire une petite action qui va en entraîner une autre. Voilà. Ça va peut-être avoir un impact, parce que les ricochets, ça a un impact, voilà, sur moi-même, en mettant des actions en place, ou sur les autres. Voilà. Ou ce projet, cette création que j'ai en tête, que je veux mettre en place dans ma vie, ça a un impact aussi sur les autres et sur le monde qui m'entoure. Sur le monde aussi qui m'entoure. Donc, c'est peut-être ça que ça me fait hésiter, parce que cette création que je veux faire, ça a quand même un impact. Alors des fois, c'est en bien, un bon impact, et des fois, malheureusement, c'est un mauvais impact. Donc, voyez aussi si cette création, elle a un bon impact, un bon retentissement
sur vous-même et sur les autres. Et puis peut-être qu'il faut faire un petit plan justement d'action, étape par étape. Voilà, peut-être pas faire tout d'un coup. Comment dire? Parce que quand on a un projet, une création en cours, voilà, peut-être vous pas arriver au résultat final. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre parce que ça nous met un gros obstacle. Peut-être qu'il faut y aller petit à petit et se mettre des petits objectifs réalisables. Voilà. J'ai un objectif, je passe à l'action, j'y arrive et après je passe à l'action suivante. Donc c'est ça un petit plan d'action. Voilà. On n'y va pas d'un seul coup. Je mets en place, j'y vais petit à petit, petites actions par petites actions, pour aller le plus loin possible, pour que ça ricoche le plus loin possible et le plus longtemps possible et que ce soit pérenne. Voilà. Et si je me mets en action aussi, peut-être que ça va s'éclairer, que ça va se mettre en route et que je vais aussi y voir plus clair. Et le numéro 11, alors 1 plus 1, ça fait 2. Donc c'est aussi la dualité, peut-être les doutes, justement, que me mettre en action petit à petit, faire un petit pas et ricocher, ça va me sortir justement de ces doutes, de ce brouillard, de cette confusion. Donc je sais ce qu'il me reste à faire parce que j'ai choisi également ce choix numéro 2. Donc je dois faire petit à petit, action par action, pour arriver à mon grand projet. Et la deuxième carte de conseil, c'est la numéro 48 et c'est le soutien que j'aime beaucoup. Donc je me fais aider, encore une fois, et je l'ai dit, pour le choix numéro 1. Donc je me fais aider peut-être par des personnes de confiance, les autres, ou peut-être que je demande aussi de l'aide à l'univers, au divin. Voilà, c'est-à-dire aussi peut-être que je demande et je garde aussi la foi et la force pour continuer. Voilà, le soutien, on peut aussi le trouver en soi-même, pas toujours chez les autres. Bon, c'est pratique aussi, mais c'est aussi du soutien vis-à-vis de moi-même. Donc je garde la foi, l'espoir pour continuer. Voilà. Voilà, 4 et 8, ça fait 12. 12, 2 et 1, ça fait 3. Donc c'est aussi les autres. Donc je demande peut-être du soutien aux autres. Mais pas que. Je peux aussi me soutenir tout seul si je n'ai pas forcément de personnes de confiance autour de moi. Voilà. Je garde cette foi pour avancer dans ma vie. Donc c'est ça aussi, le soutien de l'univers, du divin. Et puis vous pouvez avoir foi aussi en vous-même ou en une religion, peu importe, ou en votre création. Voilà, j'ai foi en ma création, mon projet, ce que je veux mettre au monde, et ça me soutient pour avancer. J'y crois. Donc même si c'est difficile, même si j'ai un obstacle qui se dresse devant moi, je garde la foi pour continuer à avancer. C'est aussi ça du soutien. Ensuite, j'ai tiré une carte pour voir quel chakra je dois activer, donc quelle énergie je dois utiliser ou activer. Et nous avons la numéro 7, c'est la confiance. Très jolie carte. Donc le chakra racine. On retrouve le numéro 7. On avait le 7 de coupe. Donc on retrouve nos hésitations, justement. On garde confiance, on garde la foi aussi en soi, en son projet. Je garde confiance en moi, en l'univers, en la vie, aux autres, au soutien. Voilà. Et j'ose, je suis capable, je suis solide. Voilà. Je me remets debout. Voyez, le pendu, il a pris le temps de la réflexion. Voilà.
il voit peut-être les choses autrement grâce à cette réflexion, à cette pause, voulue ou non voulue. Et là, je me remets à l'endroit, les deux pieds sur terre, bien ancrés dans le sol. Chakra racine. Je me remets debout et j'avance. Voilà, je fais confiance peut-être à l'inconnu, à ce que je ne vois pas, mais voilà, j'y crois et je garde la foi. Et peut-être que je me sens pousser des ailes pour mettre ces actions en place. Voilà. Et ben, c'est du courage, de la force, de la foi et de la vitalité. Voilà. Tout ce que j'ai besoin. C'est pas magnifique? Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que s'ancrer, ça permet... alors, il y a des outils, des techniques, je peux pas tout déballer ici, ce serait trop long. Mais voilà, être bien ancré au sol, je l'ai déjà dit et je le redis, ça permet d'avoir confiance en soi. Je suis solide, je suis droit dans mes bottes et je peux avoir confiance en moi, en mes idées, en mon projet pour continuer à avancer. Donc, on active sa confiance. Super. Et il reste 2 cartes. C'est peut-être aussi pour voir où ça me mène, où ça peut me mener. Peut-être aussi cette création, cette réflexion. Est-ce que je veux peut-être aussi créer dans ma vie? Donc, la première carte qui vient, c'est la numéro 25 et c'est l'être intérieur. Donc, alors 25, 5 et 2, ça fait 7. On retrouve notre 7. Gardez aussi la foi. Regardez le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et puis, regardez aussi ce que l'on a à l'intérieur de soi. Donc, le verre à moitié plein, c'est ce que je possède aussi à l'intérieur de moi. Donc, peut-être mes capacités, mes valeurs, mes compétences que j'ai au fond de moi. C'est créer aussi les couleurs de la vie qui nous correspondent. Voilà. C'est aussi ça l'être intérieur. C'est peut-être créer une vie avec certaines couleurs qui me correspondent mieux. Peut-être que c'est ça que tout simplement que je veux créer. C'est une nouvelle vie avec des choses qui me correspondent mieux, qui me parlent mieux, qui sont plus en accord avec moi-même, avec mon être. Et quelque chose qui a du sens pour moi. Voilà. C'est aussi peut-être créer de la joie. Voilà, je mets de la joie, des couleurs dans ma vie qui vont aussi me motiver. C'est peut-être aussi retrouver mon enfant intérieur. Donc ce qui me motive et ce qui me plaît, ce qui me met en joie. Voilà. Peut-être que je me sens enfermée, là maintenant dans cette vie, ou isolée, ou dans le doute, ou dans l'incertitude. Peut-être que voilà, je me sens enfermée et que je dois en sortir justement, que je dois aller voir au plus profond de moi pour sortir de cette vie et pour créer autre chose, créer une autre dynamique. Et peut-être aussi que c'est ça l'obstacle, peut-être que que je dois retrouver mon être intérieur, donc mon identité, voilà, qui je suis vraiment à l'intérieur de moi et au plus profond de moi. Voilà. Peut-être que j'ai perdu mon identité ou une certaine identité, que je m'y retrouve plus, et que c'est ça la montagne, l'obstacle à surmonter. Voilà. Voilà, et peut-être que si je vais au plus profond de moi, et si je réfléchis aussi, si je prends le temps de la réflexion et de voir les choses autrement, je vais peut-être m'y retrouver. Après, c'est peut-être aussi, alors dans le monde dans lequel on se trouve, qui m'isole aussi, qui me fait douter et qui me fait peur. C'est sûr que en ce moment, c'est pas l'idéal. On va dire que moi personnellement, je me demande un peu des fois ce que je fais sur Terre, parce que c'est compliqué.
la conjoncture, elle est compliquée pour tout le monde. Et des fois, on s'y retrouve pas. C'est pas conforme avec certaines de nos valeurs. Je pense qu'on est tous un peu pareils. Et que à l'intérieur de nous, ça résonne plus. Donc c'est peut-être ça qui est compliqué aussi. Ce que j'ai envie de créer, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Et ça, personnellement, voilà, ça me met dans du doute et dans des incertitudes. Parce que moi, alors c'est chacun ses réflexions, et moi le matérialisme et puis le pouvoir que certaines personnes ont et l'utilité qu'ils en font, c'est pas du tout aligné avec mes valeurs. Donc, vous voyez, ça peut être ça aussi. Voilà, mais bon, chacun a ses, comment dire, a ses envies profondes. Donc c'est peut-être complètement différent. Voilà. Et la dernière carte qui arrive, c'est le 26 et c'est le repli. Voilà. Donc le repli, c'est être loin du brouhaha extérieur et c'est d'être aussi un peu dans le calme et la réflexion, ce que nous enseigne le pendu. Voilà. On va peut-être au plus profond de soi, de son être intérieur, pour trouver une réponse, pour ne plus douter, pour ne plus être dans le brouillard, et puis s'écouter, voilà, écouter son cœur, ses idées, et sortir justement de ses peurs et de ses doutes. Donc moi je trouve que c'est des bons conseils et un bon message, voilà. Toujours écouter son cœur, voilà, pas parce que nous disent les autres ou être influencé justement par beaucoup de choses et ça nous met dans le doute en fait. Et voilà, et c'est ça. Et quand on va en plus profond de soi, on finit par trouver, voilà, quelque chose qui nous éclaire et on finit par trouver ce que l'on veut au plus profond de soi. Pardon, j'ai oublié, je reviens sur j'ai oublié de vous dire la temporalité par rapport à ce message. C'est en été, donc on est en été jusqu'au 21 septembre et le repli c'est aussi jusqu'au 21 septembre puisque c'est l'été aussi. Donc en temporalité on est jusqu'à la fin septembre, début octobre, c'est pas non plus, ça peut dépasser pour les réponses et les conseils et l'éclaircissement de ces messages. Et on finit par trouver ce que l'on veut créer dans sa vie, ce que l'on veut voir arriver dans le monde et dans notre vie. Alors c'est peut-être utopique de ma part, mais moi je veux retrouver de l'harmonie, du partage et de la cohérence aussi. Ça fait partie de mon projet. Bref, chacun ses projets, je dérive. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a éclairé. En tout cas, merci de m'avoir écouté et merci de votre soutien parce que j'en ai besoin aussi. À bientôt!